Donc, je répète, on veut calculer l'aire du triangle ABC. Le triangle ABC est rectangle en A. On va appliquer la formule R égale base fois hauteur divisé par 2. Si je prends comme base le segment AC, la hauteur correspondante est le segment AB. Donc, base fois hauteur divisé par 2, AC fois AB divisé par 2. En revanche, si je prends dans le triangle ABC rectangle en A comme base le segment BC, la hauteur correspondante est le segment AI. Le segment AI est la hauteur issue de A du triangle ABC. Donc, si je prends pour base BC, la hauteur correspondante c'est AI. À ce moment-là, l'aire du triangle ABC peut aussi se calculer selon la formule R de ABC égale BC fois AI divisé par 2. Donc voilà les possibilités que nous avons. L'aire d'un triangle quelconque se calcule également de la même manière, bien entendu. D'ailleurs, tout triangle peut être envisagé comme la moitié d'un rectangle, dont les dimensions sont un côté et la hauteur qui lui est associée. Étant donné qu'un triangle a 3 côtés et une hauteur associée à chacun d'eux, il y a 3 calculs possibles. Il y a 3 calculs possibles pour calculer l'aire d'un triangle. Prenons le triangle suivant. Prenons ce triangle. Alors, faisons en sorte qu'il ne soit pas rectangle. Voilà, c'est un triangle quelconque. On va l'appeler MGH. Si je veux calculer l'aire du triangle MGH, eh bien, je peux, par exemple, utiliser comme base le segment MG. Et aller chercher la hauteur correspondante. La hauteur correspondante est la hauteur issue du point H du triangle MGH. Si j'appelle le point qui est ici le point H', eh bien la hauteur c'est le segment HH'. Et à ce moment-là, pour calculer l'aire de ce triangle, eh bien, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base, c'est mg, fois la hauteur hh', divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Donc, évidemment, si je connais la distance mg et la distance hh', je peux calculer l'aire. Mais l'aire peut également se calculer si je choisis pour base non pas le segment MG mais un autre segment, on peut le calculer d'une autre manière. Si je prends comme base le segment MH, la hauteur correspondante c'est le segment qui est ici. Je note ici le point G'.
Donc, le segment GG' est la hauteur et la base MH. À ce moment-là, on peut calculer l'aire en écrivant qu'on a la distance MH fois la hauteur GG' divisé par 2. On peut même calculer d'une troisième manière l'aire du triangle MGH. Si l'on prend pour base le segment GH, la hauteur correspondante est le segment suivant. MM'. Donc à ce moment-là, pour calculer l'aire du triangle MGH, si je prends pour base le segment GH, eh bien c'est base fois hauteur divisé par 2. Autrement dit, distance GH fois la hauteur, donc distance MM', hein, la longueur du segment MM', divisé par 2. Voilà, donc vous voyez bien que pour calculer l'aire du triangle MGH, on a 3 possibilités. Voilà. Et quelle que soit l'expression parmi les 3 que nous venons d'écrire, le résultat sera exactement le même, identique. Donc, pensons que l'aire d'un triangle c'est donc la base fois la hauteur divisée par 2. Alors, l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, je pense que vous connaissez très bien, côté fois côté. Un carré est une figure qui se présente de la façon suivante avec 4 côtés de même longueur. On a par exemple ici le carré ABCD. La longueur AB du segment AB est la même que la longueur du segment BC. C'est égal également au segment DC et à la longueur du segment AD. Donc, un carré, c'est un rectangle particulier pour lequel les deux dimensions sont égales. Donc, si on appelle petit c la mesure du segment AB, bah, petit c est aussi la mesure du segment BC, du segment DC et du segment AD. À ce moment-là, l'aire du... Vous pensez que l'aire du carré ABCD, bah, c'est tout simplement de faire côté fois côté. Autrement dit, c'est égal à côté au carré. Voilà, tout simplement. L'aire d'un trapèze, à savoir également par cœur. Hein. Alors, un trapèze, c'est une figure comme ceci, qui possède ce qu'on appelle une grande base, une petite base, et on a un trapèze. La grande base, c'est la voici. On la note grand B, hein, grande base. La petite base que l'on peut noter petit b, petite base petit b.
Et la hauteur n'est autre que le chemin le plus court pour aller de la grande base à la petite base. Donc, la hauteur, ça va être cette longueur-là. Qu'on va nommer petit h. Voilà. Donc, du coup, pour calculer l'aire d'un trapèze, eh bien, on peut appliquer la formule suivante. Donc, c'est la grande base plus la petite base, le tout multiplié par la hauteur, puis divisé par 2. Grande base plus petite base, le tout multiplié par la hauteur, divisé par 2. Voilà, autant de formules qu'il faut, bien sûr, connaître par cœur. L'aire d'un parallélogramme. Alors, ici, on pourra ajouter R du trapèze. Et là, R d'un parallélogramme. Alors, déjà, un parallélogramme, c'est une figure qui se présente de la façon suivante. Voilà. On a le parallélogramme. Alors, cette longueur, on va écrire petit c. La hauteur dans un parallélogramme, alors la hauteur, la voici. Alors, vous mettez bien sûr ici un angle droit. Et en fait, il faut simplement penser que l'aire d'un parallélogramme, c'est tout simplement petit c fois h. D'accord? Petit c fois h, tout simplement. Donc ça veut dire que si je prends, si j'appelle mon parallélogramme, si je nomme là et que j'écris ici ABCD, la hauteur qui correspond au côté BC, au côté AB, si j'appelle ce point le point C', ou le point I, la hauteur correspondante au segment AB, c'est le segment CI. En revanche, j'aurais pu prendre en fait comme base non pas le segment AB, mais j'aurais pu prendre le segment BC. Et à ce moment-là, il aurait fallu qu'on trouve la hauteur correspondante au segment BC. Donc si je prends plutôt le segment BC, donc on a toujours notre parallélogramme. Je décide de prendre le segment BC comme base et non le segment AB. À ce moment-là, ici, je repasse tout en rouge. Donc ici, on a petit c.
il faut aller chercher la hauteur correspondante. Donc, on peut prolonger ici, et puis aller chercher la hauteur. Voilà, ici, bien sûr, on a un angle droit. Vous voyez que la hauteur correspondante se trouve ici. Et à ce moment-là, pour calculer l'aire du parallélogramme, c'est la même chose, petit c fois h. Si j'appelle ce point le point I, c'est la distance BC fois la distance DI. Alors que de l'autre côté, c'est la distance AB fois la distance CI. Les deux permettent de calculer l'aire du parallélogramme. Donc on peut s'y prendre de plusieurs manières. L'aire du losange. Alors, le losange, c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés de même longueur. En plus, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, pour calculer l'aire d'un losange, on va justement utiliser les diagonales. Donc, on a des diagonales qui sont perpendiculaires. Et on obtient un losange. Le losange ici, que l'on va nommer A, B, C, D. Je rappelle qu'un losange, c'est un parallélogramme. Un parallélogramme qui possède 4 côtés de la même longueur. Un parallélogramme qui a 2 côtés consécutifs égaux. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Si le point O est le milieu du segment DB et du segment AC, car dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, on a cette longueur qui est égale à celle-ci, et cette longueur qui est égale à celle-ci. Pour calculer l'aire d'un losange, il faut tout simplement écrire la grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2. Tout simplement. Autrement dit, la distance AC fois la distance BD divisée par 2. Alors, on va réécrire notre formule. L'aire du losange, grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2. C'est-à-dire la distance AC multipliée par la distance BD divisée par 2. L'aire d'un disque, quand on a un disque,
Alors, vous prenez ce disque-là. Je vais le faire un peu plus grand. Voilà, là vous avez un disque. Ici, le centre. Et on veut calculer l'air. Eh bien, l'air d'un disque, c'est pi fois r au carré, tout simplement. Ici, le rayon, il est là. Donc, pi fois r au carré. Et on obtient l'air d'un disque. Et si je divise ce disque en 4 et que je prends un quart du disque, si je prends un quart du disque, ça veut dire que je vais l'air sera divisé par 4. Donc, si j'ai un disque et que je décide, bien sûr ici on a le rayon, de n'en prendre qu'une portion, un quart en tout cas du disque, eh bien l'air de la partie assurée, puisqu'il ne s'agit que d'un quart du disque, eh bien je prends l'air du disque en lui-même et je le divise par 4, tout simplement. Donc pi fois r au carré divisé par 4. Et là, on a l'air d'une portion de disque. Voilà. Donc ces formules, il faut les connaître. Ça fait partie des acquis de la classe de 5e. Vous devez connaître ces formules puisqu'elles seront reprises en 4e, bien entendu, en 3e aussi, même après. Et en plus, il faut savoir appliquer. Il faut savoir les appliquer en exercice. Donc là, maintenant, il va s'agir de faire des exercices d'application. Donc, il y a d'autres formules, il y a d'autres figures de la géométrie plane. Mais là, pour l'essentiel, on a par exemple le rectangle. On n'a pas parlé de l'aire d'un rectangle. Mais l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, tout simplement. Après, il y a d'autres figures. On pourra en rajouter. Un carré est inscrit dans un cercle de rayon grand R. Donc le rayon, c'est grand R. La première question qui est posée, c'est exprimer l'aire du carré en fonction de grand R. Adélaïde. Alors, l'aire du carré égale Euh, Mhm. Tu as trouvé cette question ou pas? non. Alors, qui c'est qui a trouvé? Bah, moi j'ai mis 4 fois R. 4 fois R. Bah, au lieu de mettre 4 fois côté, vu que là j'utilise R, j'ai 4 fois R. On va voir. On va voir si c'est bien ça. Qui c'est qui a trouvé autre chose? Non, personne. Kylian. Ah, c'est Kylian qui m'a répondu, je crois. Oui. Raphaël, J'ai pas trouvé. tu n'as pas trouvé? Cyrine. Non plus. Alors, est-ce que Anne a trouvé?
Oui, non. Bon, apparemment, si j'ai bien compris, personne n'a trouvé alors. Et cette question est en effet difficile, hein. Pour trouver l'aire du carré, il faut penser déjà que on nous donne, euh, on nous donne ici son rayon. Le rayon, en fait, c'est la distance qui est là, hein. Ça correspond au rayon, ça. Est-ce qu'on est d'accord? Et on retrouve le rayon ici. Et en fait, si on place nos points, Voilà, merci beaucoup, Julien. si on place les points A, B, C, D, on a un triangle ici qui est rectangle. Le triangle, si je place ici le point O, le triangle ABO est rectangle en haut. Parce que figurez-vous que on ne connaît pas la distance AB. On ne la connaît pas. Donc il va falloir qu'on aille la chercher. On ne connaît pas non plus la distance BC, mais bon, on est d'accord que la distance AB est égale à la distance BC. On ne connaît pas DC, et on ne connaît pas DA. En revanche, on peut aller chercher la distance AB, car le triangle ABO est rectangle. Il est rectangle en haut. Et on peut aller chercher ça grâce à la propriété de Pythagore. Alors commençons par calculer la distance AB en appliquant la propriété de Pythagore. Donc on va dire que le triangle ABO est rectangle en haut. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, donc AB carré, qui est égale à AO carré plus OB carré. Donc, du coup, on a AB carré qui est égal à grand R au carré plus grand R au carré. Je rappelle que AO et OB sont des rayons. Sont des rayons du cercle, hein, bien entendu. Donc la distance AB au carré, c'est 2R au carré. Et la distance AB, c'est la racine carrée de 2R au carré. Autrement dit, la distance AB, c'est la racine carrée de 2 fois la racine carrée de R au carré. La racine carrée de R au carré, c'est égal à R. Donc la distance AB, c'est racine de 2 fois R. Voilà la distance AB. Donc en fait, la distance AB n'était pas donnée. Donc, comment calculer l'aire d'un carré dont on ne connaît pas les côtés? Maintenant qu'on connaît la distance AB, on sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, on pourra donner l'aire du carré. Alors, le carré, c'est le carré pour nous ABCD. Donc, on va écrire R de ABCD. Eh bien, c'est côté fois côté. C'est AB fois BC, ou AB au carré, tout court. Et AB au carré, pardonnez-moi, mais on l'a trouvé ici, hein. AB au carré, c'est 2R au carré. Et bien voilà l'aire du triangle, du rectangle ABCD. Voilà. C'était un peu compliqué, hein, mais bon, il fallait réfléchir, hein. Et puis, il faut penser qu'on ne vous donnera pas toujours que des exercices où il faut simplement appliquer
souvent, on vous donnera des exercices où il faudra un tout petit peu euh, réfléchir avant de pouvoir exprimer ce qu'on vous demande. Question numéro 2. Exprimer en fonction de grand R et pi l'aire de l'ensemble des parties assurées. Alors, l'aire de l'ensemble des parties assurées, c'est tout simplement de prendre l'aire du cercle, enfin du moins l'aire du cercle, et on enlève l'aire du carré. Donc si je fais R du cercle moins R du carré, bah, j'obtiens l'aire de l'ensemble des parties assurées. Tout simplement. Hein, l'aire du cercle moins l'aire du carré me donne l'aire de l'ensemble des parties assurées. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, l'aire de l'ensemble des parties assurées eh bien, c'est égal à l'aire du cercle moins l'aire du carré. Voilà, seulement l'aire du cercle, on le sait, c'est pi r carré. L'aire du carré, on vient de trouver que c'est égal à 2r carré. Alors, on peut mettre r au carré en facteur. Hein. R au carré facteur de pi moins 2. Et voici l'aire de l'ensemble des parties assurées. Et on a bien trouvé cette aire en fonction de grand R et pi. Vous voyez bien, l'aire de l'ensemble des parties assurées, R du cercle moins R du carré. Il faut y penser, parce que si on n'y pense pas, on ne trouve pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Puis on nous demande l'aire de l'une des 4 parties assurées. Donc l'aire de une partie assurée. Eh bien, c'est ce qu'on vient de trouver divisé par 4, hein, puisque ce qu'on vient de trouver correspond à aux 4 parties assurées là. Donc, en clair, c'est égal à l'aire de l'ensemble des parties assurées divisé par 4. Donc R, ensemble des parties assurées divisé par 4. Autrement dit, R au carré, facteur de pi moins 2 divisé par 4. Voilà, et puis c'est tout. Troisième et dernière question. Comparer plus petit, plus grand. Hein, dire qui est plus grand ou plus petit. Comparer l'aire du carré et celle des parties assurées. Bon, d'une part, déjà, il faut qu'on écrive l'aire du carré. L'aire du carré, on avait trouvé que c'est égal à 2r au carré. D'autre part, l'aire de l'ensemble des parties assurées c'est égal à r au carré facteur de pi moins 2. Alors on demande de comparer ces deux r. Alors Adélaïde, comment est-ce qu'on peut comparer ces deux r? Quelle est l'aire qui est la plus grande? Est-ce que l'aire du carré est plus grande ou plus petite que l'aire de l'ensemble des parties assurées et pourquoi? C'est l'aire du pH. D'accord, de l'ensemble des parties assurées est plus grand ou plus petit? Plus grand. Alors Adélaïde dit que l'aire de l'ensemble des parties assurées est plus grand que l'aire du carré. Raphaël, qu'est-ce que toi tu en dis?
Comment? Moi aussi, je dis que c'est des parties assurées. D'accord. Kylian? Euh, Je je vous, dirais rap- l'autre. je vous rappelle que pi est égal à 3,14 hein, environ. Alors, Kylian? Moi, je dirais l'autre. C'est-à-dire? R carré. Oui, r carré est Plus grand, il est plus grand. plus grand que l'aire de l'ensemble des parties assurées. Alors pourquoi l'aire du carré est-il plus grand que l'aire de Bah, l'ensemble des parties assurées? parce que si on fait l'aire du carré avec les parties assurées, si on met pi moins 2, ça ferait 3,14 moins 2, donc ça ferait 1,14. Oui, Et si on met le R au carré plus le 1,14, c'est plus petit que 2R au carré. c'est juste. Et ça, c'est la bonne réponse. Donc, en effet, Kylian donne en tout cas la réponse exacte avec la justification exacte. Euh, pi moins 2, c'est environ égal à 3,14 moins 2, c'est-à-dire environ égal à 1,14. Donc, en clair, ici, on a environ 1,14 r au carré. Alors que ici, on a 2 r au carré. Or, il se trouve que 2 r au carré est plus grand que 1,14 r au carré. Donc forcément, on va avoir 2 r au carré qui est plus grand que r au carré facteur de pi moins 2. Donc on est bien d'accord que l'aire du carré est supérieure à l'aire de l'ensemble des parties assurées. Donc c'est pour ça que elle. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui. L'aire du carré est plus grand que l'aire de l'ensemble des parties assurées. Et puis même, il y a un autre moyen de comparer. L'autre moyen, c'est de se dire, voilà, pour comparer deux grandeurs, vous avez une grandeur A, vous avez une grandeur B. Pour savoir si l'une est plus grande ou plus petite que l'autre, vous faites par exemple A moins B. Vous calculez A moins B. Si vous trouvez que A moins B est positif, ça veut dire que A est plus grand que B. Si vous trouvez que A moins B est négatif, ça veut dire que A est plus petit que B. Donc nous, on a deux grandeurs. On a d'une part l'aire du carré, qui fait 2R carré, et d'autre part l'aire de l'ensemble des parties assurées, qui est égal à R au carré, facteur de pi moins 2. Donc ça représente la grandeur grand A, et ça représente la grandeur grand B. Donc si l'on fait grand A moins grand B, ça sera égal à 2R au carré moins R au carré, facteur de pi moins 2. Autrement dit, on a 2R au carré. Si on distribuait ici R au carré fois pi, ça fait pi R carré, moins pi R carré. Et si on distribue ici, moins R au carré fois moins 2, moins R au carré fois moins 2, ça nous fait plus 2R carré. Donc on se retrouve avec 4R carré, puisqu'on additionne ces deux-là, moins pi R carré. Alors pi c'est environ 3,14.
Alors, on peut tout simplement écrire 4 moins pi en facteur, mettre 4 moins pi en facteur de r au carré. Voilà, simplement 4 moins pi est positif, hein, puisque c'est 4 moins 3,14, donc c'est positif. Donc 4 moins pi est positif, r au carré est positif parce que c'est un carré. Donc le produit qu'on a ici sera positif, car on multiplie deux positifs. Hein. Donc cet ensemble est positif. Donc à partir du moment où cet ensemble est positif, ce produit est positif, eh bien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on arrive à montrer que A moins B est positif, ça veut dire que A est plus grand que B. Si A moins B est négatif, ça veut dire que A est plus petit que B. A moins B pour nous est positif, donc A est plus grand que B, autrement dit, l'aire du carré est plus grande que l'aire de l'ensemble des parties assurées. Donc ça, on peut l'écrire. Donc, est plus grande que l'aire de l'ensemble des parties assurées. Voilà. Donc, on est bien d'accord, de façon générale, quand on veut comparer deux grandeurs, on peut faire l'une moins l'autre. Et puis on compare, c'est le signe, quand on ferait la différence des deux grandeurs, la différence entre les deux grandeurs, le signe nous permettra de comparer. Tout simplement.